Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Kate Billington. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière dans lequel on retrouve Kate Billington. Bonjour. Qui nous a parlé la semaine dernière de son parcours en France et puis son arrivée à Taïwan, donc à travers notamment l'enseignement de l'anglais. Tout à fait. Et à Taïwan, en plus d'être professeur d'anglais, tu as aussi commencé il y a plus d'1 an maintenant à organiser des spectacles de stand-up. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le stand-up d'abord, pour les personnes qui savent peut-être pas ce que c'est? Ah oui, c'est vrai. Donc, le stand-up, c'est l'humour. C'est faire des blagues sur scène pour essayer de faire rigoler le public. Et en Angleterre et aux États-Unis aussi, je dirais, c'est un art qui est très établi et qui existe depuis très très longtemps. On a des clubs de stand-up, des scènes pour ça, depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'en France, c'est plus nouveau que ça. Et c'est peut-être un art qui est venu du monde anglophone. Et maintenant, il y a beaucoup plus de monde en France qui le font aussi. Et donc à Taïwan, tu as organisé donc cet événement qui s'appelle Funny Woman Taipei. Oui. Qui est donc, je te laisse le présenter, tu sauras mieux dire. Oui. Ça marche. Donc, Funny Women Taipei, ça fait partie d'un grand réseau de spectacles qui s'appelle Funny Women. Le principe, c'est de donner de l'espace sur scène aux femmes et aux genres minoritaires. Donc, les gens qui sont moins bien représentés, les non-binaires, les trans, etc. Et aussi les femmes. Funny Women, ça a commencé en Angleterre il y a plus que 20 ans. Et c'était vraiment, le principe, c'était d'aider les femmes dans ce monde d'humour, du stand-up, mais aussi les femmes qui écrivent des émissions ou des séries, qui ont parfois du mal à être entendues et à trouver leur public, parce que c'est quand même un monde qui est dominé par les hommes. Du coup, j'avais voulu lancer ce spectacle à Taïwan. Ça existe déjà un peu partout dans le monde. J'ai une amie américaine à Paris qui gère et qui anime et qui organise Funny Women Paris. Donc, c'est elle qui m'a un peu présenté ça. C'est drôle parce qu'elle est américaine, elle est à Paris et c'est une organisation britannique. Et moi, je suis britannique, mais c'est grâce à elle que je l'ai connue. Donc, elle organise depuis longtemps ce spectacle. C'est toujours formidable. Si vous parlez anglais et vous êtes à Paris, il faut vraiment y aller. Parce que c'est forcément fait en anglais. Là, à Paris, c'est en anglais. Oui. Ici aussi, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a des spectacles Funny Women ailleurs dans le monde qui sont faits dans d'autres langues. Ça, je ne sais pas. Mais a priori, c'est un réseau anglophone. D'accord. Et du coup, j'avais fait Funny Women Paris plusieurs fois quand j'étais là-bas, parce que j'ai commencé le stand-up il y a longtemps. J'avais commencé à Paris, en fait, mais toujours en anglais. Et là, quand je suis venue à Taipei, j'ai recommencé le stand-up ici. J'ai trouvé un très bon club de stand-up, type de théâtre de stand-up, qui s'appelle 2-3 Comedy. Et ils ont des soirées de stand-up au moins 2 fois par semaine. Ils ont des open mic, donc tout le monde peut venir pour s'inscrire, pour avoir 5 minutes sur scène. Et c'est vraiment bien. Mais il y avait très peu de femmes et de gens minoritaires. Et du coup, après 1 an, plus ou moins, à Taipei, je me suis dit, tiens, je vais commencer Funny Women ici à Taipei. Du coup, j'ai pris contact avec les organisateurs en Angleterre. Ils ont dit tout de suite qu'on peut faire partie de leur réseau. Ils m'ont beaucoup aidé, ils ont donné beaucoup de support. Et du coup, maintenant, j'anime et j'organise ce spectacle depuis 1 an. Et donc, un cliché qu'on entend souvent, c'est que les femmes sont moins drôles ou que... Oui, je sais. Je me fais l'avocate du diable. Oui, bien sûr. Le diable n'a pas besoin, mais... Non, c'est vrai, pas du tout. Non, mais vas-y. Mais en fait, ce que je voulais demander surtout, c'est quel public vient à ce spectacle et est-ce qu'il y a du monde qui vient écouter? Est-ce que les gens rient? Je connais la réponse, mais j'ai envie de t'entendre dire justement quelle réponse tu as obtenue du public à Taïwan. Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que les femmes sont drôles? En fait, j'ai été vraiment très agréablement surprise depuis le début
par l'intérêt qu'il y a à ce spectacle, à ce projet. Donc, la première fois que je l'ai fait, c'était il y a 1 an, en novembre, et j'ai publié un peu dans les groupes Facebook, etc., ici, pour dire que j'allais faire ce spectacle. Et le soir même, j'avais plus que 150 personnes qui sont venues, presque 200 personnes, je crois. Déjà, la capacité du club, c'est moins que 200. Et c'était mon premier spectacle. Donc, j'étais vraiment accablée. J'ai quand même géré, je crois, et ça s'est bien passé. Tout le monde a passé un super moment, mais on était quand même en retard. On avait des soucis. On n'avait pas assez de gens qui servaient au bar, par exemple, parce qu'on ne savait pas qu'il y aurait autant de monde. Donc, c'était un problème, mais c'était un bon problème d'avoir trop de monde. Et depuis, ça a continué tous les mois et on a vraiment continué à grandir. Pas forcément le public, normalement c'est aussi grand. On a 150 personnes souvent pour les plus grands spectacles. La capacité du club, c'est 160 normalement, a priori. Voilà. Sinon, on a un minimum 100 personnes. Donc, si on compare ça avec les autres soirées stand-up, les spectacles, c'est souvent bien moins que 50. Donc, vraiment, on attire un public chaque mois. On est très, très fiers de ça. On est très contents de ça. Le mois dernier, c'était notre anniversaire. Et pour l'anniversaire, on a attiré un public aussi grand que le premier spectacle. Mais la différence, c'était que cette fois-ci, je savais quoi faire. Donc, je n'étais pas accablée. J'ai pu vraiment profiter de ça. Au moins, les 3 premiers spectacles, je n'ai pas pu vraiment m'amuser, profiter, parce qu'il y avait énormément de choses à gérer et j'ai trouvé ça quand même compliqué. Là, enfin, j'ai pu profiter et c'était vraiment super, le spectacle. On avait, 170 personnes, je crois, et on m'a dit que c'était le public le plus grand pour un soirée stand-up en anglais. Depuis l'humoriste taïwanaise-japonaise, Atsuko Okatsuka, qui a quand même plus qu'1 million de followers sur Instagram. Donc, je crois que si elle attire plus de monde que nous, ça me va. C'est vraiment remarquable, en fait, comme performance. Il y a beaucoup de demandes. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de demandes et j'ai eu énormément de gens qui sont venus me dire en fait, moi, j'évite le stand-up en général. J'ai un peu peur de venir parce que j'ai peur que, déjà, ça sera que des hommes qui parlent de leur expérience et de leur perspective. Et parfois, même souvent, qui se moquent des femmes dans le public. Les gens qui se sentent peut-être un peu mal à l'aise ont peur d'aller dans un club de stand-up parce qu'il y a toujours cette idée, cette peur de se faire moquer aussi par les humoristes. Et à Funny Women, ce n'est pas du tout ça l'atmosphère. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour faire rigoler et on est là pour vraiment accueillir tout le monde. Donc, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me dire que ces soirées-là ont vraiment changé leur perspective sur le stand-up. Et j'ai des gens qui disent ils viennent que à Funny Women. Et c'est pas que les femmes et les gens minoritaires qui me disent ça. En fait, j'ai rencontré pas mal d'hommes cis hétéros qui m'ont dit en fait, moi, je viens que à Funny Women. J'évite les autres soirées parce que ici, j'aime beaucoup l'atmosphère. Et ça, c'est très important pour moi. C'est vraiment attirer tout le monde. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça a aussi permis à plus de femmes d'aller après dans le milieu du stand-up, pas que féminin, ou est-ce que ça reste quand même un petit peu dans cette bulle une fois par mois? Je dirais que c'est un peu entre les deux. Donc, j'ai parlé des soirées open mic qui existent plusieurs fois par semaine à 2-3 Comedy. Et il y a aussi d'autres clubs qui font ça. Il y a Fakers Comedy Night, ça c'est une fois par semaine aussi. Et il y a des femmes humoristes ou des non-binaires humoristes qui vont plus souvent à ces soirées-là grâce à Funny Women. Parce que plus on est nombreux, plus on se sent capable de le faire. C'est vrai qu'on est quand même dans la minorité, en général, sur les open mic, mais on se sent moins faible, je trouve. Et on a moins de difficultés si on sait déjà qu'il y a une soirée de stand-up féminin qui marche très bien. Donc, si jamais quelqu'un
dans le public ou parmi les autres humoristes veut dire « Ah oui, mais les femmes, c'est pas drôle », la réponse, c'est en fait, viens à Funny Women, tu vas voir que c'est le spectacle qui réussit le plus. Donc ça donne un peu plus de confiance. On a aussi, à chaque spectacle, on a 2 places de walk-on spots. Ça veut dire les gens qui ont envie de jouer ce soir-là, ils peuvent mettre le prénom dans un pot et on choisit quelqu'un. C'est toujours femme ou non-binaire, bien sûr. Quand je dis non-binaire, je veux dire tous les genres minoritaires. Et là, on a eu des gens qui ont testé du stand-up, qui ont tenté pour la première fois à Funny Women et qui, après, sont revenus pour les autres soirs pour continuer à jouer. Et donc là, pour Funny Women, sinon les autres personnes qui prennent le micro s'inscrivent à l'avance et préparent quelque chose du coup de plus construit peut-être et plus long, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, pour les walk-on, c'est 5 minutes. Et pour moi, c'est vraiment... J'adore ça parce que je ne sais jamais ce qui va se passer. J'ai aucune idée. On a eu des performances incroyables, mais vraiment spectaculaires. Des gens qui font les premières 5 minutes de stand-up. Et c'est aussi peut-être grâce à notre public, parce que nous avons vraiment un public qui répond à cette atmosphère qu'on crée, qui est très positif, qui veut vraiment donner du support aux gens qui veulent jouer. Par contre, les autres qui sont prévus en avance, oui, ils ont plus de temps. Elles, principalement, ont plus de temps. Aussi, moi, j'ai le temps de décider l'ordre de qui va jouer quand. Comment ça se passe, le processus de sélection? Est-ce que les personnes te contactent à l'avance pour te dire « j'aimerais jouer » ? Oui, tout à fait. Et là, nous avons un groupe chat pour la scène ici à Taipei. Après, quand on a des femmes qui visitent Taipei, qui sont déjà humoristes, souvent elles me contactent. Et si elles sont là au bon moment, elles peuvent jouer aussi. Si c'est quelqu'un que je n'ai pas vu, mais qui a fait du stand-up, normalement, je demande une vidéo pour vérifier qu'elle a un peu d'expérience. Mais elle n'a vraiment pas besoin d'être professionnelle. Et c'est un peu ça aussi le principe. C'est un spectacle, mais c'est quand même important que ça soit une gamme d'expériences sur scène. Donc, il y a des gens qui viennent commencer et il y a des humoristes professionnels qui font ça depuis des années. Et est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, quelque chose qui t'a marqué pendant cette année de stand-up? C'est peut-être pas forcément drôle, mais j'ai un peu envie de parler de nos trolls. Donc, c'est-à-dire les gens, quand je partage l'événement sur Facebook et sur d'autres réseaux, je ne suis pas très fan de Facebook, mais c'est quand même pratique pour ça, on a parfois des gens qui, a priori, détestent l'idée des femmes sur scène, qui détestent parfois juste les femmes, point. Ou qui détestent les femmes sur scène, les genres minoritaires, les non-binaires, les trans, ils détestent tout ça. Et ils laissent des commentaires, souvent pas très intéressants, ni drôles. Mais en fait, pour moi, ça représente un vrai voyage pour moi. Parce que la première fois que ça avait commencé, c'était vraiment dur pour moi. J'ai trouvé ça triste et c'était la première fois que j'ai vécu ça. J'ai eu de la chance en ligne de ne pas avoir vécu ça avant, mais quand même. C'était pas très perso, il y avait personne qui m'a menacée, mais c'était quand même difficile de lire. Les gens qui attaquent les humoristes et disent qu'on peut pas être drôle, etc. Après, je me suis rendu compte du fait que ce qu'ils disent est tellement stupide que je peux juste le citer sur scène et ça va être drôle. Et du coup... j'ai commencé à prendre ce qu'ils le disent et citer sur scène. Et comme ça, au lieu de devenir triste, là, j'ai 100 ou 200 personnes qui rigolent pour se moquer de ces jeunes qui se moquent des femmes. Et ça, j'ai adoré. Ceci est devenu pour moi quelque chose que j'aime beaucoup chaque mois. J'aime beaucoup voir les commentaires des trolls parce que chaque fois, je me dis « Ah ouais, qu'est-ce que je peux lire sur scène parmi ça ?» Ça, j'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est que moi, je ne réponds jamais parce que je ne veux pas avoir une interaction avec ce genre de personnes. Mais il y a d'autres personnes qui ont commencé à répondre pour nous défendre. Et ça, j'adore voir ça. Surtout quand c'est des hommes, cis hétéros qui nous défendent sur Facebook devant tout le monde. Et ça, j'ai remarqué, quand on avait commencé, quand on avait nos premiers trolls, il n'y avait pas ça. Et là, maintenant, nous avons des gens qui ont envie de nous défendre. Et ça,
j'en suis fière, en fait, parce que pour les gens comme ça, c'est comme si on avait prouvé que, en fait, ça vaut le coup de nous défendre. Donc c'est une forme de reconnaissance aussi de votre travail et de la qualité des spectacles qui sont proposés. Oui, tout à fait. Et je trouve que peut-être ces gens-là, ils sont venus au spectacle et ils ont dit, ils se sont dit, en fait, oui, on peut pas nier la réussite de ça. On peut pas nier le fait que ça marche et les femmes sont drôles. Pour les personnes qui habitent à Taipei ou à Taïwan, eh bien, ce sera possible bientôt d'aller à un spectacle de Funny Woman. Oui, tout à fait. Donc, nous avons une date plus ou moins fixe tous les mois. C'est le premier vendredi du mois. Donc, le prochain, ce sera le 6 février, si c'est le premier vendredi de février. Et après, c'est tous les premiers vendredis du mois pour l'année. À part avril, mai et juin, c'est le deuxième vendredi du mois. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. On mettra les liens vers la page Facebook ou les événements pour pouvoir voir à la fois les actualités et puis les commentaires des trolls pour ceux qui lisent le chinois ou l'anglais peut-être. Oui, principalement en anglais, oui. Et merci beaucoup, Kate, pour ce partage. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.